Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle, merci d'être là. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de mai et juin 2024. Alors pour ceux qui me découvrent, bien vous êtes les bienvenus. Je vais démarrer d'abord par une guidance et puis je ferai un tirage plus prédictif pour voir ce qui vient à vous. Allez, la guidance je la réalise avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza. Donc pour vous qui êtes Poisson en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Poisson ou encore le milieu du ciel en Poisson, ce tirage vous concerne. Et bien sûr, si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi, ou tout simplement c'est par rapport à vos activités, eh bien voilà, on va trouver un écho avec les énergies du tarot. Allez, sur ces mois de mai et juin 2024. Au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? Alors, on a ici la carte de la force. La force, on voit que vous persévérez, que vous faites des efforts, vous vous battez, vous n'en démordez pas. Donc, on a beaucoup de volonté, d'énergie, d'endurance vous concernant. Cette force, c'est aussi l'idée d'affronter les difficultés s'il y en a. En tout cas, vous êtes motivé. Vraiment, il y a une belle énergie pour vous. Et peut-être que vous faites quelque chose qui est en rapport avec une passion. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, vous défendez vos désirs, vos projets. Et vous y mettez tout votre cœur. Hein. L'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du monde. Donc avec le monde, il y a quelque chose qui a peut-être pris fin, qui s'est terminé. Un cycle se clôture, donc là il faut se remettre en ordre de bataille pour se relancer dans une nouvelle aventure. Donc ça demande de déployer beaucoup d'énergie. Le monde, on sent que vous vous êtes accompli, que vous aviez atteint peut-être dans la période précédente, voilà vos objectifs. Et là, vous passez à autre chose en y mettant toute votre volonté. Alors, l'énergie vers laquelle vous tendez, celle que vous avez en ligne de mire, c'est la carte du pape. Donc, le pape, c'est l'enseignement, le conseil, le fait d'être à l'écoute, de recevoir un enseignement, donc une reprise d'études peut-être pour certains. En tout cas, on sent que vous allez être peut-être dans la soif de transmettre ou au contraire d'apprendre et apprendre à écouter. On sent que vous allez donner aussi avec le pape un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus spirituel à vos choix professionnels. C'est, si vous voulez, vous apporter une touche complètement différente. On n'est pas dans le... Voilà, avec la force, c'est vrai qu'on est très dans le réel, le monde matériel, concret. Là, on donne un sens supérieur et on se bat pour faire quelque chose qui est en adéquation avec ses valeurs. Alors, l'énergie qu'il faudrait éviter, ce dont il faudrait se garder, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça peut vouloir dire que... Bon, des idées, oui, vous en avez, mais c'est dans la concrétisation de ces projets que ça peut être un peu plus compliqué. Là, on a une imagination débordante, on se dit que tout est possible, on imagine tout un tas de choses, on fait des plans un peu dans tous les sens, mais peut-être il ne faudrait pas non plus trop se disperser et soit se canaliser, soit déjà concrétiser au moins une chose. Parce que l'impératrice, elle a quand même besoin de l'empereur pour concrétiser, c'est-à-dire de cette stabilité. Et là, en fait, on est directement, l'empereur, il est entre l'impératrice et le pape, vous voyez. On saute un peu une étape. Donc, je pense que on va voir s'il ressort, l'empereur. Non, l'arcane sans nom. Ouais, il y a bien quelque chose qui prend fin. Donc,
Ça, c'est une énergie quand même qui vous soutient. Et c'est ce que j'avais déjà vu grâce à cette carte-là. Enfin, le monde, en tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça ici. Et j'ai bien fait. Parce que ici, on sent qu'il est question de tourner une page, que vous en avez fait le tour d'une ancienne question. Et là, maintenant, il est temps peut-être de se former à nouveau, de reprendre ses études et de déployer ici une énergie pour se donner les moyens de travailler dans quelque chose qui sera conforme à ses propres valeurs. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la partie prédictive pour vous, les poissons. Et j'utilise pour cela l'oracle botanique des divinités. On va voir sur ces mois de mai et juin 2024, qu'est-ce qui vient à vous. Poisson en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre milieu du ciel en poisson ou Mars en poisson, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport aux activités, ce que vous entreprenez. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a intégrité et bonne nouvelle. Bon, oui, intégrité, c'est rester fidèle à soi-même, à ses propres convictions. Et peut-être que voilà, vous attendez quelque chose en adéquation avec ça, parce que bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qu'on manifeste voilà, par soi-même, c'est quelque chose qui tombe un peu du ciel. Alors, on va éclaircir tout ça. Non, là. Voilà. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Vous pouvez me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose et vous pourrez par ce biais me contacter. Sinon, sachez que j'ai réalisé d'autres tirages professionnels ou sentimentaux. Et justement, je pense au tirage pro du premier semestre 2024. Peut-être qu'il viendrait compléter celui-ci et vous donner des éclairages supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à le retrouver sous cette vidéo ou dans la playlist. Allez, on continue. Responsabilité. Oui, je pense que là, justement, vous prenez vos responsabilités dans cette situation et vous assumez voilà, de déployer toute cette énergie parce que, eh bien... vous êtes, voilà, vous avez une charge de travail qui nécessite de faire, j'ai l'impression, pas mal d'heures, en tout cas d'y mettre vraiment toute votre bonne volonté. Avec la carte responsabilité, sachez que vous pouvez faire confiance en vos capacités. Vous avez aussi le sens du devoir, donc on peut compter sur vous. On a la carte romance qui suit ce tirage. Cette carte indique dans l'aspect professionnel que ce que vous faites professionnellement ou ce dans quoi vous cherchez, ça vous tient vraiment à cœur. Là, il y a l'idée de faire les choses avec amour, d'y mettre tout son cœur et toute son énergie. D'ailleurs, je vais vous parler de métier passion. Donc, voilà, vous êtes... peut-être dans une vocation même, et du coup, voilà, ceci expliquerait cela. Donc, séduction, bon, mais ça, c'est un peu dans cette même énergie de feu que l'arcane de la force. Séduction, ça va indiquer que on est même prêt à faire preuve voilà, de charme, à tout faire pour que ça plaise. En fait, on se donne vraiment les moyens d'être à la hauteur de ce que l'on espère, de ce que l'on désire vraiment. Et ici, on soigne vraiment tous les détails avec la carte séduction pour attirer la clientèle, pour voyez, faire une belle vitrine, ça peut être ça, ou alors penser à une visibilité sur les réseaux sociaux, un site internet voilà, qui soit à votre image ou qui cadre avec voilà, ce que vous voulez refléter. Donc très, très positif. Et vous voyez, on a la carte transcendée et c'est tout à fait cette énergie du pape. Donc là, il y a une sorte d'élévation. Hein. On sent que
vous êtes apaisé parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être trouvé votre voie et vous avez fait des choix pour des choix radicaux, tranchés pour justement faire ce qui fait sens véritablement pour vous. Et on a la carte ingéniosité. Bon, alors ça signifie ici que vous faites preuve vraiment d'intelligence dans votre façon de fonctionner. Avec ingéniosité, on sent qu'il y a de la ruse, qu'il y a voilà, de l'espoir aussi. Vous êtes tactique et stratégique pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, on pense à tout, dans les moindres détails, et on veut que ça fonctionne. Alors, pour la suite, j'utilise l'oracle Indigo. Pour vous qui êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en poisson ou le milieu du ciel en poisson, sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les poissons? On a le commerce et le travail. Oui. Donc là, on travaille peut-être voilà, à l'international pour développer une clientèle. En tout cas, on sent que vous mettez tout ce qu'il faut, toute l'énergie qu'il faut pour réussir à vendre, à dégoter de nouveaux contrats, etc. Allez, pour vous, les poissons, mai-juin 2024. Vous êtes peut-être aussi en déplacement, vous avez une mobilité là pour élargir peut-être votre champ d'action. Alors, on a ici la carte des secrets. Dans le domaine professionnel, la carte des secrets, ça peut vouloir dire qu'il faut rester quand même un peu discret sur ses choix, sur les stratégies que l'on utilise. Et comme vous êtes là, vous avez tout le profil pour mettre en place des stratégies hyper rentables et efficaces. Bon, il ne faut pas révéler les ressorts de votre stratégie. Vous avez suffisamment travaillé et déployé de l'énergie là-dessus, donc on ne va pas donner, on va pas faciliter le travail des concurrents. On est quand même bien dans une compétition hein, avec la force. Hein. Ici, la quête va indiquer que c'est toujours cette quête d'idéal, hein, transcender le pape et la quête, c'est vraiment ça. On recherche un métier vocation et en fait, dans l'aspect professionnel, on voit que vous cherchez quelque chose qui est en adéquation avec votre chemin de vie. C'est votre place, si vous voulez. Je pense que là, vous avez trouvé votre voie. Et ça, c'est très positif. Après, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais entre le pape et la quête, le lien que je verrai, c'est le fait que vous pourriez détenir des dons. Et vous voyez, le pape, on va vers plus de spiritualité, on est dans des croyances, des préceptes. Donc, c'est pas exclu que vous vouliez vivre peut-être de vos propres dons qui vous ont été transmis. Alors, on a la carte bleue ici qui est une carte, moi j'ai l'impression que tout est à définir, tout est à écrire. C'est peut-être voilà, des protocoles que vous définissez vous-même. Vous êtes peut-être précurseur parce que c'est vrai que il faut utiliser voilà, votre capacité à être ingénieux, innovant. Vous avez de bonnes idées.
va falloir les concrétiser. Là, on est un peu au pied du mur, hein, devant cette page blanche. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'impératrice. Elle a plein d'idées, mais il faut concrétiser à un moment. Et l'infini, ici, eh bien, c'est vrai que c'est ce champ des possibles là qui est ouvert. Et quoi faire au juste, hein. Donc, ça nous parle quand même de partenariat, et puis d'ouverture sur le monde, là, hein, l'infini. Vous voyez, je vous parlais avec le commerce un peu voilà, d'élargissement des horizons. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, quelque chose de vraiment en rapport avec l'extérieur, l'étranger. En tout cas, vous auriez, je pense, une plus grande aura, une meilleure... j'ai l'impression que vous faites quand même autorité dans votre domaine, ou en tout cas que vous êtes écouté. Il y a l'idée un peu d'expertise, j'ai l'impression. Alors, protection qui clôture ce tirage. Vous voyez, cette carte, elle indique que bon, il faut quand même être au clair sur les contrats que vous signez, surtout si vous signez des contrats avec des pays tiers. Donc, peut-être faites-vous aider, encadrer tout ça pour être sûr de ne pas... voilà, qu'il n'y ait pas de quiproquo et que vous ayez un contrat qui soit le reflet de votre propre demande. Donc, soyez vigilants, précautionneux. Et c'est vrai qu'avec la carte du pape, le pape, c'est quand même un mentor aussi. Vous pourriez voilà, avoir quelqu'un qui vous guide et qui agit un petit peu, qui vous manage et qui vous protège, mais c'est de bons conseils, hein. C'est une personne intègre et désintéressée, le pape, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous transmet, qui vous protège, comme si vous étiez un peu le petit nouveau, voilà, novice dans une profession, et que vous ayez la rencontre d'un grand spécialiste. Donc ça vous aide à progresser vraiment plus vite. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. J'apprécierais vraiment de vous lire. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment une belle façon que vous avez de me soutenir. Et sachez que j'en ai vraiment bien besoin. Donc, merci d'y participer. À très bientôt. Au revoir.